Voilà, je vais même pas attendre la fin du match. Je vais même pas attendre. Je vais faire une débrief à la mi-temps. À la mi-temps, parce que je m'en fous, je m'en moque que à la fin du match que le Real gagne ou bien qu'on fasse une remontada là. Et ça va même pas arriver. Et je m'en fous si ça arrive. Dites ce que vous voulez, mais je vais faire une débrief à la mi-temps. Parce que là, qu'est-ce que vous voulez dire? Là, on va dire Ancelotti. Quoi? On va lui dire quoi? On va dire quoi à Carlo ici? Quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire quoi, lui, Carlo? Il peut pas, il est pas sur le terrain. Mais on a des joueurs, des poules mouillées sur le terrain. Des poules mouillées, des nazes. Qui sont sur le terrain. C'est pas des hommes, c'est des femmes. C'est des femmes qu'on a sur le terrain. Parce qu'ils n'ont pas les couilles pour aller faire le pressing. On n'a pas joué depuis une semaine. 7 jours, je sais pas, 8 jours. On n'a pas joué depuis une semaine. On joue avec des gars qui ont enchaîné 4 matchs sur lesquels il y a eu 2 prolongations. Et des matchs qui sont intenses. Le Barça a enchaîné 4 matchs sur lesquels il y a eu 2 prolongations et 2 autres matchs qui étaient intenses. Et ils sortent. Leur dernier match, je ne sais pas quand, mercredi, mardi, c'était un match de 120 minutes. Vous imaginez 120 minutes avec 7 buts. Juste pour vous rappeler la dépense énergétique qu'ils ont eu à faire durant ce match. Pendant ce temps, nous avions nos jours. Tous nos 11 jours, je ne sais pas, 23 jours, chacun d'entre eux était chez lui, posé tranquillement sur son canapé, regardant le match. Et pendant ce match-là, les Barcelonais, ils se sont donnés à fond. À fond. Ils ont dépensé tout ce qu'ils avaient jusqu'à la dernière goutte d'énergie qui leur restait dans leurs poumons. Nous, en ce moment, on a quoi? On avait nos joueurs qui étaient tranquilles, posés chez eux. Et là, aujourd'hui, on vient pour un classico qu'on pouvait gagner. Carrément, je vous dis, parce que là, mentalement, nous devions être plus près que le Barça. On n'a pas joué depuis 7 jours déjà. Physiquement, on devait être plus près. Mentalement, on devait être plus près. Parce que le Barça sort d'une défaite, d'une élimination qui leur a fait mal. C'était un coup dur pour eux. Et là, on joue comme si c'était que nous, on avait enchaîné. On venait de jouer un match juste hier. On venait de terminer un match de 120 minutes hier samedi. Hier samedi, littéralement. Pour vous dire qu'on joue littéralement comme des aveugles. On ne court pas, on ne fait pas de pressing, on ne défend pas, on ne joue pas, on ne se démarre pas, on ne fait pas de combinaison, on n'accélère pas, on ne fait pas de sprint. On ne fait rien du tout, on branle rien du tout. Les joueurs, pour vous dire, à ce moment, les joueurs du Real, ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont sur le banc de remplaçants, c'est littéralement la même chose. Ils fournissent littéralement le même effort. Le même effort. Je ne peux même pas attendre jusqu'à la mi-temps parce que ce match-là, moi, j'en ai marre. J'en ai marre à ce moment. Je ne peux pas comprendre. Je ne vais pas me plaindre de rien du tout. Pas de Carlo, pas d'arbitrage. Non, ça, c'est pour les Barcelonais qui vont se plaindre d'arbitrage et tout. Non, on ne va pas se plaindre. Même si, je ne sais pas, il y a une faute de main de De Jong sur le but. Je m'en bats les couilles. Ce sont nos joueurs, là, le problème. Nos joueurs, c'est eux. Chacun attend que quelqu'un d'autre fasse le pressing. Chacun attend que quelqu'un d'autre fasse quelque chose. Initie quelque chose. Pour vous dire qu'on ne bouge littéralement pas. Comment tu peux concevoir que Kylian Mbappé récupère une balle, Dani Ceballos est là devant lui, jusqu'à que Kylian Mbappé qui était sur sa course heurte Dani Ceballos, tombe sur Dani Ceballos. C'est pour vous dire que Dani Ceballos n'essaye même pas de se démarquer. Et c'est pas Dani Ceballos uniquement, c'est toute notre équipe. Ils sont là, ils sont statiques comme des arbres plantés sur la pelouse de Barcelone. On dirait des arbres plantés sur la pelouse. Ils ne bougent littéralement pas. Il n'y a que Fede Valverde qui se donne à fond, je ne sais pas, et Raúl Asensio. Lucas Vazquez, c'est naze. Lucas Vazquez, même pas une contrôle de balle, il n'est pas fichu de bouger pour contrôler une balle. Lucas Vazquez n'a même pas l'intention de bouger pour contrôler la balle. Imaginez ça. C'est quel dinguerie ça. Et vous voulez gagner le match. C'est ça que je dis chaque jour. Les classicos, on le perd pas parce que le Barça est supérieur à nous. Non, parce qu'on ne veut pas gagner le classico. On n'est pas agressif, on n'est pas méchant. On ne veut pas. Le match, il faut d'abord avoir l'intention de gagner le match pour pouvoir gagner le match après sur la pelouse. Mais si tu ne viens pas avec une hargne, avec une intention de gagner, tu ne vas pas gagner. Et là, on a des boys qui ont fait 120 minutes, qui sont là, qui sont plus agressifs que nous sur le terrain, qui font plus de différence, qui pressent plus. Ils défendent à la limite, au centimètre près, les Barcelonais sont sur nous. Au centimètre près, je vous dis. Ils sont sur nous.
Il te laisse même pas l'espace, le temps de contrôler la balle. Alors que nous, regardez les buts qu'on encaisse, putain, regardez. Regardez les buts qu'on encaisse. On a 3 jours devant le corner et la balle passe devant les 3 jours pour tomber sur la tête d'Eric Garcia. On a encaissé des buts qui te montrent carrément qu'on offre. Aujourd'hui, on ne veut pas gagner ce match. Regarde Lamine Yamal, le but qu'il met égalisation. Il est là, tranquille, il n'y a personne sur lui. Et vous allez dire, ouais, Lamine Yamal, il est fort et tout. Mais Lamine Yamal, il va être fort. Il va être fort. Parce qu'il n'y a personne sur lui. Même un enfant de 5 ans, tu lui donnes une balle devant des cages, personne sur lui. Il va marquer, c'est évident. C'est évident. Il n'y a personne. La balle passe comme ça dans les joueurs du Barça. Il passe comme ça sur les lignes de défense du Real Madrid sans pour autant avoir à s'inquiéter. Personne ne les inquiète. En fait, une théorie, c'est juste pour vous dire, je ne sais pas comment donner l'exemple et tout. C'est comme si que le Barça rentrait dans la chambre de Real Madrid, volait quelque chose. Le Real Madrid voit, il est en train de voir le Barça rentrer et voler. Il ne fait rien, il ne réagit pas. Le Barça sort, amène le butin qu'il a volé, revient, voler encore. Le Real est toujours assis pour regarder le Barça voler. C'est ça ce qui se passe littéralement en ce moment, durant ce match. Et durant tous les matchs de Classico, c'est comme ça. Le Real, ils sont nazes, ils sont comme des femmes, ils ne veulent pas gagner le match. Ils sont là, tranquilles, posés. Et là, on ne va pas blâmer Ancelotti. Ce sont ces jours-là. On encaisse 4 buts durant un mi-temps. 4 buts après avoir mené 2-0. On encaisse 4 buts littéralement en 25 minutes. En 25 minutes, comme ça. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Carlo Ancelotti, c'est Carlo qui joue. C'est Carlo qui doit être défenseur. C'est Carlo qui doit être gardien de but. C'est Carlo qui doit être latéral, milieu de terrain, attaquant. Où sont ces autres-là? Où sont ces 11? C'est 11 contre 11. Moi, ma philosophie, c'est pas des tactiques de jeu, non, comme ça. D'abord, c'est 11 contre 11. C'est des hommes comme toi. Ils ont des couilles comme toi. Ils bougent, tu bouges. Ils courent, tu cours. Ils sautent, tu sautes. Ils taclent, tu tacles. La Valverde, il est là. Il s'est donné le muscle. Il s'est donné tellement qu'il risque de se blesser là. Qui risque de se blesser? Parce que tu as d'autres joueurs sur le terrain. Ils n'ont même pas l'intention de courir. Ils ne sont même pas fichus de courir pour faire le pressing. Vous allez dire quoi? On va juste perdre. Parce que nous sommes des poules mouillées. Voilà, nous sommes devenus une équipe de poules mouillées. On ne défend pas, on n'a plus d'argent, on n'a plus de... Et ça, c'est à cause de Perez. Il a vendu tous nos joueurs qu'ils avaient de l'argent et tout. Les Casemiro, les Nacho, hein, Pepe, Rossellou, tout. Ils sont partis. On a ici que des boys qui se prennent pour des stars et qui ne sont même pas fichus de faire un pressing bordel. Et là, on va se faire tabasser encore. Et on avait l'occasion de gagner ce match pour mettre la pression au Barça. Mais on va gagner rien du tout. Rien du tout. Je sors littéralement cette débrief à la mi-temps. On n'est même pas encore revenu sur le terrain. Voilà ce qui se passe au terrain.